ce qui donne l'émotion. Comment est-ce qu'elle est procurée? Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'unité de base qui procure les émotions, c'est-à-dire l'intervalle. Bonjour, c'est Loïc Boutmy, musicien, compositeur et pédagogue en musique. Aujourd'hui, on va aborder l'intervalle, c'est-à-dire l'unité de base qui procure l'émotion en musique. Alors comme je l'ai dit, la base de l'émotion musicale, l'unité principale, c'est l'intervalle, ici qui s'illustre sur la partition musicale par la distance qu'il y a entre deux notes. C'est bien pas la note en elle-même, mais bien la distance qu'il y a entre les deux. D'une façon numérique, plus ordinateur mathématique, on pourrait dire que c'est la distance qu'il y a entre deux fréquences, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Sur un plan plus vertical, si on devait le représenter comme si ça devait être sur un graphique, on a donc la distance qu'il y a entre une première fréquence et une deuxième fréquence, ce qui, on le verra, donnera naissance à un rapport, si on devait mettre une barre de fraction entre les deux. Pour étudier les intervalles, on a donc deux représentations possibles que moi je vois actuellement aujourd'hui. On a d'une part la représentation physique de la nature, grâce à ces fameuses fréquences, où on peut dénombrer le nombre de fréquences qu'il y a dans l'air environnant par minute grâce à des outils, grâce à nos technologies, à un micro relié à un ordinateur qui permet d'illustrer sur un graphique la fréquence des notes, des hauteurs de notes, des ondes. Grâce à ce micro, on va capter ces ondes dans l'air environnant. Et d'un autre côté, on a la représentation musicale qui a été élaborée à l'aide de l'oreille humaine et qui, elle, est beaucoup plus ancienne. On le sait que nous restons des animaux et l'être humain, avant de faire des études, on va dire, conscientes, scientifiques et poussées, réfléchit à d'abord laisser parler ses émotions et son ressenti pour illustrer et expliquer la musique. Grâce à ces deux représentations-là, on va donc étudier non pas la fréquence de notes, ni la note en elle-même, mais bien la distance qu'il y a entre les deux. C'est bien la définition de l'intervalle, cette base de l'unité émotionnelle. On va donc d'une part avoir une représentation mathématique de la nature, on va le voir grâce à des rapports, des fractions, et d'un autre côté avoir une représentation du ressenti qu'a l'oreille humaine, ça se ressentir que deux notes sonnent bien ensemble parce que c'est tel intervalle. On ne se posera pas forcément la question, mais savoir que d'une part, c'est deux fois la même note parce que c'est une octave juste, ça sonne un petit peu creux parce que c'est une quinte juste, très joyeux parce qu'il y a une tierce majeure, etc. Ces deux représentations-là, une mathématique avec des fractions et l'autre à l'aide de qualifications, tierce mineure, octave juste, etc., se correspondent et sont exactement les mêmes. À savoir que dans l'histoire, le ressenti, comme je l'ai dit, est venu avant, c'est-à-dire la qualification des intervalles est venue avant la compréhension des rapports. Mais au final, l'un est égal à l'autre. Si on parle d'un rapport de fréquence qui est de 6/5 dans l'étude des fréquences, ça correspond exactement sur le plan de la partition à une tierce mineure entre deux notes. Ça correspond donc à une distance de tierce mineure entre deux fréquences, donc un rapport de 6/5. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, pour l'octave juste, le rapport est de 2/1. C'est quand on multiplie par 2 la fréquence. À titre d'information, ici, c'est comme si on multipliait pour la tierce mineure de 1,2, ce qui reste encore un chiffre relativement rond et relativement simple. Si on se concentre exclusivement sur ces aspects des intervalles, l'explication des rapports qu'on a compris des notes, elle est née au 6e siècle avant Jésus-Christ grâce à notre fameux Pythagore. C'est lui, grâce à une tige tendue, il a compris qu'en mettant son doigt en plein milieu à part égale de la tige, donc en la divisant parfaitement en deux, s'il faisait sonner une côté de la corde ou l'autre côté, ça donnait le son une octave, juste au-dessus, par rapport à si je lâchais mon doigt et que je faisais sonner la note. S'il tendait une note et qu'il jouait un Do lorsqu'il mettait son doigt, et qu'il rejouait la note, ça donnait le Do une octave au-dessus. S'il divisait en 3 parties égales et qu'il mettait son doigt à un endroit, il se rendait compte que ça faisait une quinte juste d'un côté et une quinte juste de l'autre. S'il divisait en 5 et qu'il le mettait au 1/5 d'un côté, donc au 6/5 si vous préférez, il se rendait compte que le côté le plus tendu, ça donnait la tierce mineure, etc., etc. Cette explication-là est donc née au 6e siècle avant Jean-Charles, avant Jésus-Christ, grâce à notre théoricien Pythagore. Mais le ressenti
qu'il y a ici avec la reconnaissance de l'octave juste, la reconnaissance de la tierce mineure, elle s'est déjà construite à la préhistoire, déjà quand l'homme chantait les uns avec les autres, il reconnaissait quand même les intervalles qui allaient bien les uns avec les autres, et il commençait à y avoir un début d'élaboration et d'identité des intervalles, on va dire des consonances. Et pour information, la représentation sous forme de partition, je parle bien de partition en musique, est née, elle, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais elle est née au XIe siècle, après Jésus-Christ, il me semble en Italie, et avec déjà un symbole sur 4 portées, et pour ceux qui connaissent déjà, c'est né avec les neumes qui au départ étaient au-dessus des paroles, sans même qu'il y ait de partition, puis après on est venu greffer ces neumes sur une portée à 4 lignes. Après ça a évolué sur 5 lignes. Je parle bien ici de la musique occidentale en Europe. On verra que la musique asiatique, c'était avec les symboles chinois qu'on connaît, ils avaient cette forme de musique, mais en tout cas, au XIe siècle en Europe, elle est née. La partition est née. En revanche, en ce qui concerne la détection et la numérisation sur un écran de véritablement ce qui se passe dans la nature, elle n'est née seulement qu'au XXe siècle. Donc l'explication consciente est venue vraiment le siècle dernier, il y a quelques cinquantaines, soixantaines d'années. L'intervalle ici que vous voyez en rouge, le reste ce sont des représentations graphiques des fréquences ici, ou des notes sur une partition musicale, mais l'intervalle ici, la représentation de l'intervalle en lui-même, la distance, est née bien avant la représentation graphique sur partition ou la représentation sur un ordinateur. D'abord, le ressenti subjectif, finalement qui est devenu objectif et commun à tout le monde, est déjà né bien avant Jésus-Christ, à la préhistoire, à l'Antiquité. Et puis après, à l'Antiquité, il y a eu l'explication théorique avec Pythagore. C'est seulement après, il a fallu attendre plus d'un millénaire pour commencer à avoir une représentation graphique de ces rapports, et attendre ici le XXe siècle pour avoir une représentation encore plus précise au nombre de vibrations qu'il peut y avoir dans l'air par minute. L'intervalle, c'est donc une distance. Tout ce qu'on a vu là, l'unité de base de l'émotion, c'est donc une distance qui, d'un côté, est un rapport. Ce sont des rapports qui constituent la musique. On n'explique jamais trop dans les études musicales, même jusque très loin, mais c'est important de le savoir. Avant d'être une qualification en musique, c'est d'abord un rapport. Et d'un autre côté, c'est une qualification, une seconde majeure, une quarte diminuée, une quinte augmentée, etc., une dixième majeure, tout ce que vous voulez, qui a un équivalent en rapport en termes numériques. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est un intervalle dans la musique, à la fois d'un point de vue numérique et d'un point de vue de la musique. Les prochaines vidéos seront consacrées à comment l'intervalle a été expliqué par Pythagore, et puis nous verrons par la suite tous les types d'intervalles qui existent en profondeur, à la fois avec leur rapport d'un côté et d'un autre côté, et de l'autre avec une explication subjective telle que les musiciens l'expliquaient, c'est-à-dire par ces fameux noms de tierces majeures, mineures, quartes, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo suivante. À bientôt.